Toute l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ici, c'est Mamos. Donc, je vais vous faire un petit point sur l'actualité et notamment sur une lettre des sénateurs qui mettent un coup de pression à la Fed pour réduire ses taux d'intérêt au plus vite. Donc, c'est quand même une news assez importante, sachant que demain, la Fed doit s'exprimer pour donner bien, la direction future des taux d'intérêt. Donc, c'est une nouvelle très importante. Donc, je vais vous lire ça, hein. C'est une lettre donc, qui a été envoyée donc des sénateurs. Également une chose super importante les amis, la fusion des tokens IC avec Fetch, Ocean, etc. Eh bien c'est reporté, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez avoir toutes les dernières actualités par rapport à ça. Donc les amis, on perd pas plus de temps. Gros big up à tous ceux qui like et qui mettent des commentaires en tout cas. C'est parti les amis. Donc la Fed qui avait au mois de mars 2024, donc qui tablait sur 3 baisses de taux cette année. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 1er mai, la Fed décide de prendre son temps avant de baisser les taux. Donc vraiment, elle a changé son fusil d'épaule ces derniers temps et c'est ça qui a fait plier les marchés financiers, c'est ça qui a fait plier les crypto-monnaies. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, donc il y a bien le Sénat, les sénateurs qui ont envoyé une lettre à Mr. Powell, Jérôme Powell, hein, le boss de la Fed. Et si vous voulez, eh bien j'ai traduit ça en français et ils exhortent la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt. Donc ils donnent plusieurs raisons à ça, donc notamment le fait que plusieurs pays du G7, eh bien, ils ont déjà baissé les taux et que du coup ça met une grosse pression haussière sur le dollar. Euh, donc voilà en fait les arguments, hein, qui sont présentés dans la lettre, c'est le ralentissement économique. Donc ils sont en train de dire que bah, le chômage y monte déjà à cause de ça. Une réduction donc, des taux, hein, des autres banques centrales. Impact sur le coût de la vie. Donc c'est vrai que du coup les coûts des logements et d'assurance automobile, ça les a fait exploser. En tout cas c'est très cher et ça a une grosse composante dans l'indice de, d'inflation en fait. Donc si on enlève le logement et l'automobile, on voit que le taux d'inflation est beaucoup plus bas. Donc c'est ce qui est dit dans la lettre. D'accord? Et aussi, ça met en mal les banques, donc ça crée un déséquilibre financier. Voilà, donc ils appellent la Fed à réduire les taux d'intérêt. Comme je vous l'ai dit, en tout cas, ils mettent un gros coup de pression sur la Fed. Donc c'est de bon augure, en tout cas pour demain. Si les chiffres de l'inflation sont pas trop dégueulasses, en tout cas dans les attentes, s'ils sont un peu moins assez parfaits, je pense que la Fed va mettre de l'eau dans son vin et va annoncer sûrement la future baisse des taux. Peut-être pas tout de suite, hein, peut-être pas demain lors de la réunion, etc. Mais en tout cas, elle va dire oui, au mois de septembre, on va le faire, etc. Donc elle va être plus précise sur l'échéancier. D'accord? Donc également, une grosse nouvelle, c'est, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la fusion elle a été reportée au 15 juin au lieu du 13 juin et le changement de nom de fait qui va changer automatiquement si vous avez sur les exchanges bah, de nom, ça sera prévu du coup pour le 13. D'accord? Donc tout est décalé de 2 jours en fait. Ils expliquent pourquoi là-dedans, etc. Donc ça c'est la lettre, hein, je vous ai remis ça sur Twitter. Donc c'est la lettre. Et également, on va revenir ça dans une prochaine vidéo, les amis. Eh bien, d'après, c'est pas moi hein, qui ai fait cette charte, hein, c'est Miles Dodgster que je connais pas du tout. D'ailleurs, que je peux suivre, ça peut être intéressant. Je verrai ce qu'il raconte plus tard. En tout cas, lui, il a fait la déduction que souvent, enfin, dans les 3 cycles, en tout cas dans les 2 cycles précédents, on a eu 546 jours après le halving pour faire le top des altcoins. Donc c'est le total market cap excluant le BTC ici. Donc 546 jours après la TH, le halving du Bitcoin, on a la TH sur les altcoins en gros. Donc ça nous donne une date pour l'octobre 2025. Donc pas 2024, 2025. Donc ça voudrait dire qu'il y a encore 1 an et demi, les amis,
avant de voir le plein potentiel de vos altcoins et de subir entre-temps, bien évidemment, des baisses et des hausses. Donc juste une dernière chose, un petit point graphique avant de terminer l'équipe qui peut être intéressant ici. Bon, j'ai tracé une petite trendline ici et on voit qu'on est dessus actuellement. Je vous dis pas que ça va tenir, bien évidemment, hein. Je ne sais pas. En tout cas, on est sur la trendline, on a la Magic Box. Si demain on a une bonne nouvelle et si ça tient, donc si le support ici il tient, franchement, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique, donc on va voir. Bon, sinon, eh bien, si ça casse, on ira dans un scénario euh, pas très réjouissant, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont écouter le Sénat américain, le petit coup de pression, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette trendline va tenir et qu'on va être sauvé in extremis et demain, eh bien, tout va pump? Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.